Tu fais bien de te mettre debout pour acclamer le roi des rois. Acclamer celui qui mérite toute la gloire, celui qui mérite toute l'honneur. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis béni. Dis, je suis béni. Dis, je suis béni. Parce que mes aïeux ont été bénis. Je suis la fille de quelqu'un qui a payé le prix. Alors je suis née dans la bénédiction. Je suis bénie et mon nom c'est béni. Alors si tu crois à ça, acclame le roi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Avant d'entrer dans le message de ce matin, j'aimerais chanter pour la gloire de Dieu. J'aimerais chanter pour donner une fois de plus gloire à l'Éternel. Si je vais inviter les instrumentistes et la chorale, si possible, de m'accompagner pendant ce moment d'adoration. Amen. On dit que partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher l'Éternel, c'est trouver la vie. C'est ça le chant que je vais exécuter ce matin parce que ce chant est prophétique. Alléluia. 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 On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. On dit que partir. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher
Assois-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Dis, mon Dieu a vaincu la mort. Mon Dieu a vaincu les condamnations. Mon Dieu a vaincu les maladies de toutes sortes. Alléluia. Amen. Tu es béni ce matin. Tu es vraiment béni. Bien-aimés, nous allons, comme papa l'a dit tout à l'heure, nous allons essayer de décortiquer notre thème. Le thème que le Seigneur nous a donné pour cette année 2026. Alléluia. Il nous a donné un thème intitulé l'enfantement de la promesse. Alléluia. Bon, cette année, nous célébrons l'enfantement de la promesse de Dieu, tiré du livre de Genèse, Genèse 18, le verset 10. Amen. Ici, le Seigneur parle au travers de ses anges à Abraham et il prophétise que durant cette année-là, depuis leur visitation, lorsqu'ils reviendront, l'année qui vient, leur situation ne sera plus la même. Alléluia. Amen. Et c'est notre promesse aussi pour cette année. Amen. Le Seigneur te dit que l'année prochaine, à cette heure, ta situation va changer. Est-ce que quelqu'un croit? Alléluia. Nous allons aller par définition, allons-y pas à pas, pour comprendre d'abord premièrement l'enfantement. Alléluia. Bon, selon les recherches, l'enfantement désigne l'action de mettre au monde un enfant
ou encore le processus qui conduit à la naissance d'un humain, à la naissance d'une personne. Ceci signifie que toi et moi, un jour, nous avons été enfantés. Amen. Un jour, nous avons été enfantés par des parents, par une maman. Il y a quelqu'un qui nous a enfantés. Donc, premièrement, biologiquement, c'est le fait de mettre un enfant au monde. Donc, notre thème porte les fruits des entrailles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! J'aimerais profiter pour parler à tous ceux qui avaient des problèmes des fruits des entrailles, que c'est ton année. Alléluia! Acclame Jésus! Amen! Alléluia! On sait compter beaucoup de bébés. Alléluia! On sait compter beaucoup de... Dis les bébés! Dis les bébés! C'est une bénédiction. Dis les bébés, c'est une bénédiction de l'Éternel. Amen. Donc, le deuxième volet de notre définition sur l'enfantement, c'est dans un sens figuré ou encore un sens spirituel de l'enfantement. Alléluia. Donc, lorsqu'on prophétise que tu enfanteras, tout le monde ne va pas enfanter les bébés. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui ne souffrent pas des problèmes des bébés. Amen. Il y a des personnes qui ont d'autres problèmes. Donc voici, certainement tu te trouves ici. Alléluia. Certainement tu te trouves ici. Donc l'enfantement dans le sens spirituel ou figuré désigne un processus de formation. Un processus de formation, de maturation, ou de mise au jour de quelque chose de nouveau. Alléluia. Donc la mise à jour ou encore mise au jour de quelque chose de nouveau. Ça peut être une idée nouvelle qui te sort de l'obscurité une fois pour toutes. Alléluia. Ça peut être un projet. Ça peut être un appel qui se manifeste. Ça peut être une vocation qui commence son accomplissement. Ça peut être une œuvre ou encore une réalité spirituelle que tu expérimentes. Alléluia. Donc, tu peux enfanter ton projet. Tu peux enfanter ton projet. Tu peux enfanter dans tes affaires. Tu peux enfanter dans tes business, tu peux enfanter dans ton lieu de service, tu peux enfanter dans ton appel prophétique, ce à quoi tu avais été destiné à manifester. Tu peux voir cela au cours de cette année prendre son envol et commencer à se manifester. Alléluia. Donc, l'enfantement se fait dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines de notre vie, nous pouvons enfanter tant des fruits des entrailles, restés par un bébé, un fils, une fille, tant dans nos projets qui sont manifestés par la percée, le déclic, quelque chose qui te propulse et qui te sort du noir une fois pour toutes. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'il est question cette année. Alléluia. Dis cette année, c'est mon année. Dis c'est mon année. Alléluia. Bien, avant de poursuivre, j'aimerais te demander, est-ce que tu as une promesse de l'Éternel? Ou encore, est-ce que Dieu t'a fait une promesse? Une promesse qui dure déjà 5 ans, 20 ans, 1 an, 1 mois, 3 ans. Si tu as une promesse de l'Éternel, lève juste ta main là où tu te trouves. J'aimerais connaître les personnes qui portent les promesses de Dieu. Alléluia.
vous voyez que presque tout le monde porte la promesse de Dieu dans cette salle. Et si tu peux acclamer le Seigneur pour la promesse que Dieu t'a faite. Et que ce matin, tu peux reconnaître que j'ai une promesse de Dieu. Amen. Bien-aimé, parce que tu as une promesse de Dieu ce matin, je vais t'inviter à être attentif. Alléluia. Je vais t'inviter à être attentif. Parce que notre thème de cette année, l'enfantement de la promesse, ça tire sa source dans le livre de Genèse. Genèse 18, le verset 10. Et lorsque nous regardons les circonstances, le contexte qui nous donne ce thème, il s'agit de quelqu'un. Alléluia. Il s'agit d'une personne qu'on appelle Abraham. Dis Abraham. Dis Abraham. Dis je veux connaître Abraham. Alléluia. Mais pour mieux comprendre ce qui t'attend, ou encore ce que Dieu va manifester dans ta vie ce matin, il faut, et de façon incontournable, que tu puisses comprendre qui était Abraham. Alléluia. Ou encore qui est Abraham. Amen. Bien-aimé, Abraham, c'est une figure majeure. Donc, c'est l'une, je veux dire, c'est l'une des grandes figures dans la Bible. Alléluia. C'est une très grande personnalité biblique. C'est le Père de tous les croyants. C'est le Père de tous ceux-là qui manifestent la foi en Dieu. C'est celui qui a été appelé, qui a été élu à avoir un peuple pour lui. Et un peuple pour lui, c'est-à-dire Israël, le peuple de Dieu. Alléluia. Donc Dieu lui avait mis à part pour avoir un peuple. C'est toujours avec lui que Dieu a fait l'alliance. Dieu a fait une alliance. Et Dieu a bâti un plan puissant, solide, celui du salut de l'humanité. Alléluia. Parce que c'est toujours de ses entrailles que nous vient Jésus. Alléluia. Qui est le sauveur de l'humanité. Elles sont pas acclamées Jésus pour Abraham. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous brossons de façon brève la vie d'Abraham, nous comprenons que nous sommes issus de la descendance d'Abraham. Alléluia. Donc là où tu es assise, tu es un fils d'Abraham. Tu es une fille d'Abraham. Est-ce que les fils et les filles d'Abraham peuvent acclamer le Seigneur? Amen. Nous essayons de voir l'identité d'Abraham. Essayons de voir l'identité d'Abraham. Nous devons savoir que dans Genèse 11, le verset 26, avant que Abraham ne soit Abraham, il s'appelait Abraham. Amen. Il s'appelait Abraham. Et il était d'origine d'Our en Chaldée, dans la Mésopotamie. Alléluia. Et sa femme s'appelait Saraï. Sa femme s'appelait Saraï, son épouse. Alors, nous allons entrer dans son appel. Amen. J'aimerais te dire que là où tu te trouves, tu es originaire de quelque part. Alléluia. Tu viens de quelque part. Lui, il venait de Chaldée. Toi, tu viens peut-être de Bafou. Toi, tu viens de Bafsa. Toi, tu viens de Bolowa. Toi, tu viens de je ne sais où, de Southwest. Donc, tu viens de quelque part. Avant de rencontrer Jésus, tu viens de quelque part. Donc, Abraham aussi, avant de rencontrer le Seigneur, il était assis dans la maison de son père et il était au milieu de sa famille et il menait ses activités au sein de sa famille. Alléluia. Nous allons voir l'appel ou encore la rencontre
de Abraham, le serviteur de Dieu. Ceci se trouve dans Genèse 12, verset 1 à 5. Genèse 12, le verset 1 à 5. Je vais inviter frère, notre bien-aimé, de faire la lecture rapidement, pour que nous comprenions. Genèse 12, verset 1 à 5, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arrivait au pays de Canaan. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. J'aimerais te dire que la rencontre entre Abraham et le Seigneur était très forte. Alléluia. C'était très forte. C'était tellement forte. Les choses que Dieu avait déposées dans le cœur d'Abraham étaient lourdes. C'était très lourd. Alors, ce sont ces choses qui ont poussé Abraham à aller dans sa famille et prendre tout ce qu'il avait, prendre sa femme, ses serviteurs, et même prendre son cousin, parce qu'il avait une certaine assurance. Alléluia. Donc, c'était très fort. L'engagement, le contact avec Dieu, c'était très fort. J'aimerais te dire, depuis que toi tu as rencontré Dieu, n'est-ce pas, ta rencontre était très forte? Alléluia. Si aujourd'hui tu as accepté les humiliations, c'est à cause de la rencontre très forte. Et le Seigneur rencontre Abraham à l'âge de 75 ans. Dis 75 ans. Dis 75 ans. Et à cette époque, maman Sarah, elle avait 65 ans. Parce que papa Abraham dépassait maman Sarah de 10 ans. Alléluia. Dis, c'est un couple merveilleux. Alléluia. C'est un couple merveilleux. À ce temps-là, maman Sarah, stérile, dont Abraham n'avait pas eu d'enfant depuis qu'ils étaient mariés. Alors le Seigneur le rencontre et présente devant lui des rêves de gloire. Des rêves de gloire. Voilà, je vais faire de toi le père d'une grande nation. Entre-temps, il n'a même pas un seul enfant. Alléluia. Entre-temps, il n'a rien. Il n'a que ses employés. Il a sa femme qui est là. Ils ont déjà cherché, fatigué, rien. Ils sont déjà là comme ça. Ah oui, le Seigneur le rencontre. Il dit non, avec un tel projet, il a tout laissé. Il a tout quitté pour poursuivre cet homme-là qui lui a promis de le faire sourire. Amen. Il en est de même pour toi. Alléluia. Tu as tout laissé. Même quand papa t'a insulté, il a dit je t'abandonne. Tu as dit Seigneur pour toi, même si c'est mon père, je le serai. Même quand maman t'a mal parlé, tu as dit Seigneur, j'ai trop aimé ma mère, mais pour toi, je le ferai. Alléluia. Même quand tes soeurs t'ont insulté, même quand au lieu de servir, ça n'a pas marché, même quand certains amis ont commencé à te critiquer et t'ont abandonné, parce que tu as commencé à trop leur parler de la Bible, Dieu est monté, Dieu est descendu. Tu n'as pas abandonné le Seigneur. Alléluia. Tu es resté fidèle. Tu es resté fidèle en ce temps. En ce temps, Abraham avait 75 ans et son épouse 65 ans. En ce moment-là,
les choses même que Dieu est en train de lui dire, ça semblait être aussi une évidence. Amen. Il voyait quand même que non, je peux enfanter, je peux encore, mon épouse peut encore, à cet âge-là, on n'est pas quand même déjà trop vieux. Alors Dieu a décidé, à ce temps-ci, de venir nous visiter. Même si c'est où je vais sauf qu'à aller vivre ça. Amen. Mais j'aimerais te dire que c'est ce qui t'est arrivé. Amen. Alléluia. C'est ce qui t'est arrivé. Alléluia. Sauf que depuis, Abraham a suivi selon, il a décidé de suivre la route. Alors, dit la route n'est pas facile. Dit Abraham a rencontré sur son chemin des tumultes, des difficultés. Amen. Bien, la Bible mentionne que Abraham a vécu les temps de famine. Alléluia. Abraham a vécu les temps de sécheresse. Au point où Abraham était obligé de fuir avec ses serviteurs, avec sa femme, ou aller en Égypte. Bien-aimé, dans ta vie de foi, tu as eu les hauts et les bas. Il y a eu des moments où ça t'est même traversé et tu t'es même dit, est-ce que Dieu là même est vrai? Est-ce que Dieu là même est toujours avec moi? Est-ce que c'est vraiment le Dieu qui a écrit la Bible et qui a fait tant de miracles avec Moïse, qui a fait tant de miracles avec Pierre, avec Paul? Est-ce que c'est toujours le même Dieu que c'est? Alléluia. Donc tu es arrivé à un certain moment de poser de telles questions. Abraham a connu la famine, la sécheresse. Il y a eu le temps qu'il est même rentré, il est parti en Égypte. Il est même arrivé là-bas, il a même régné sa femme, il a dit non, c'est pas ma femme, prenez-la. Dis Dieu est fidèle. Alléluia. Il a risqué même de perdre sa femme. Il a connu les temps de mésentente où les enfants qu'il a tenus dans la maison, dans sa famille pour partir avec eux, arriver en chemin, ces enfants-là ne le comprennent plus. Il s'agit de l'autre, son neveu. Alléluia. Ces enfants ne le comprennent plus. Ils ne comprennent pas parce que ce que Abraham vivait par rapport à ce qu'il était venu leur dire, que j'ai vu un Dieu, il a dit qu'il fera de moi le Père des nations. Alléluia. Alors eux aussi sont tombés derrière lui, ils ont commencé à le suivre. Mais depuis qu'ils suivent Abraham, alléluia, où sont les nations? Dis à quelqu'un où sont les nations. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est ma vie? Dis c'est ma vie. Dis c'est ma vie. Alléluia. C'est ça la vie des chercheurs de Dieu. Depuis, alors le conflit, la mésentente est entré entre lui et l'autre. Et l'autre a dit non, moi je m'en vais, je vois une plaine qui brille là-bas, tu peux me laisser dans ton désert ici, ça ne produit pas. Non, en ce moment il a dit ok, là où tu choisis, tu pars. Alléluia. Il a laissé à l'autre de faire le choix. Et l'autre a vu une plaine qui brillait. Il a dit, je m'en vais par là. Il est allé à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Il s'en est allé à Sodome et Gomorrhe. Dit l'homme de foi est resté fidèle à Dieu. Est resté fidèle dans son humiliation. Est resté fidèle dans sa douleur. Alléluia. Vous pensez que c'était facile pour lui de voir l'autre le quitter? Dire à quelqu'un, ce n'était pas facile. Il y a des personnes qu'on a perdues à cause de notre foi. Alléluia. Des personnes qu'on tenait à elles. Des personnes qu'on aimait. Des personnes qu'on ne savait pas qu'on pouvait faire un jour sans les appeler. Mais à cause de l'exigence de Dieu, nous sommes arrivés à nous séparer de ces personnes. Vous savez, Abraham, dans sa vieillesse, il savait qu'il est un vieil homme. Alors, il se disait, je n'ai pas d'enfant. Et alors, peut-être que, en voyant son frère, je veux dire le fils de son frère, dans son esprit un peu, c'était un peu comme son enfant. Alléluia. Donc, il se disait, ah, je me console même avec mon neveu. Donc, il cherchait des choses pour s'approcher. Parfois, il y a eu même, je crois que dans la Bible, on mentionne un de ses serviteurs. Alléluia. Qui voulait même en faire son héritier. Alléluia. Il y a
beaucoup de choses qui se sont produites dans la vie d'Abraham. Et vous voyez, pendant ce temps qu'il vivait cela, les années passaient. Il prenait encore davantage de l'âge. Il est arrivé à 70 ans. Ce que Dieu lui avait dit ne s'était pas accompli. Il est arrivé à 80 ans. Ce que Dieu lui avait dit n'était pas accompli. Et il vivait des choses qui n'étaient pas toujours, qui étaient loin d'être ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Mais cependant, dis la foi. Dis la foi. Mais ce dont Dieu a besoin dans ta vie, c'est ta foi. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, nous constatons que Abraham n'était pas seul. Alléluia. Mais cependant, ce qui caractérisait Abraham, c'était sa capacité à demeurer avec Dieu. Peu importe ce qui se passe, moi je reste avec lui. Il se révélait à moi un jour et je m'accroche. Je sais que ce que j'avais vu était le bon. Ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti ces jours-là était vrai. Et c'est comme ça que ta foi doit être. Alléluia. C'est comme ça que ta foi doit être. Abraham ne cherchait pas Dieu, ne continuait pas à cheminer avec Dieu parce que les choses qu'il voyait étaient tellement glorieuses. Non, au contraire, il vivait beaucoup de frustration. Il vivait beaucoup de déception. Il vivait beaucoup de contraires de ce qu'il avait vu. Il vivait beaucoup. Il avait beaucoup de raisons même d'abandonner ce Dieu-là, retourner chez son père. Il avait même beaucoup de raisons de dire à sa femme et à tous ses serviteurs, je retourne, ça va, je retourne, je suis fatigué de marcher derrière ce Dieu-là. Il m'avait dit, je pars là où je te montrerai. Alléluia. Il pouvait le dire, mais Abraham est resté fidèle. Pendant ce temps, Sarah de l'autre côté était toujours dans le fleuve de la stérilité. Alléluia. Alléluia. Bien, j'aimerais te dire, pendant que tu cherches Dieu, pendant que tu portes sa promesse, le fait que cette promesse n'est pas encore accomplie, tu la portes comme une stérilité. Alléluia. C'est comme si ta vie était stérile. C'est comme si ta vie ne produisait pas. Le fait qu'Abraham n'avait pas encore mis au monde sa promesse, qui était un fils. Abraham portait la stérilité. Abraham portait la stérilité. Il ne pouvait pas se réjouir. C'était compliqué. Alors, ayant vu tout cela, Abraham et Sarah, ils ont décidé de trouver un moyen d'aider Dieu. L'idée est venue de Sarah. Alléluia, de Sarai. Elle avait décidé d'aider Abraham. Non, la fait si, soyons sages. Il faut qu'on trouve un moyen d'aider Dieu pour que cette promesse-ci se manifeste. Alléluia. Alors, étant quitté d'Égypte avec des servantes, il y avait une servante qu'on appelait Agar. Alors, cette servante-là, elle va pousser son mari dans les bras de la servante. Alors, soit disant que si il féconde de cette servante, alors cet enfant-là deviendra cet enfant, cette promesse sera accomplie. J'aimerais te dire que tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Amen. J'aimerais te dire que tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que ton désir a duré que ce que Dieu a décidé de faire, il a changé. Alléluia. Peu importe la durée de ton désir, j'aimerais te dire que tu finiras par voir le grand berger. Alléluia. Tu finiras par voir. Quelle qu'en soit la longueur de la nuit dans ta vie, j'aimerais te dire que tu verras le jour s'élever. Tu verras le jour s'élever. Abraham, dans la chair, ils sont allés faire la chair. Ils sont entrés dans le plan charnel. Ils ont abandonné le plan de l'esprit. Ils ont dit, essayons avec la chair. Et c'est ainsi qu'ils ont conçu l'enfant de la chair.
Est-ce que quelqu'un peut dire Ismaël? J'aimerais te dire que Ismaël n'est jamais Isaac. Dis à quelqu'un Ismaël n'est pas Isaac. Alléluia. Dis à quelqu'un, arrête de caresser Ismaël. Dis Ismaël n'est pas Isaac. Alléluia. En voulant aider Dieu, ils sont allés chercher un sac de problèmes, je vais dire. Alléluia. Ils sont allés chercher un sac de problèmes. Ils sont allés chercher un sac de problèmes. J'aimerais te dire, arrête de chercher à aider Dieu. Alléluia. Tu veux briser les étapes pour moi. Ce n'est pas le temps de briser les étapes. Dieu sait là où il est en train de te pousser. Et Dieu sait là où il est en train de t'emmener. Alléluia. Dieu merci, s'il y a quelqu'un qui dort à côté de toi, réveille-la. Nous avons tous besoin de comprendre ce qui nous attend. Et ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Il y en a plusieurs dans leur vie de foi ont frayé leur chemin. Ont frayé le chemin d'Ismaël. Et ils sont allés porter Ismaël. Plusieurs ont les projets, les affaires, les choses qu'ils ont commencé à faire, qui sont appelés Ismaël. Alléluia. Plusieurs sont entrés dans les contacts d'Ismaël. Et ils croyaient que c'est déjà la promesse, c'est déjà l'accomplissement. J'aimerais te dire que ce n'est pas l'accomplissement. Alléluia. Si ça ne cadre pas avec ce que Dieu t'avait dit, ce n'est pas l'accomplissement. Parce qu'Ismaël n'est jamais Isaac. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que la promesse que Dieu doit accomplir cette année, c'est la promesse d'Isaac. Amen. C'est la promesse d'Isaac qui doit se manifester. Parce que la promesse, parce que je ne sais pas la promesse, parce que la voix, je ne sais pas comment appeler, d'Ismaël ne peut pas te réjouir. Alléluia. Ça ne peut pas te consoler. Amen. La voix d'Ismaël ne te console pas. Ça n'enlève pas ta honte. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu es toujours dans le chagrin quand tu portes Ismaël. Tu es toujours dans le chagrin. Tu es toujours dans l'amertume. Il y a toujours un manque. Ismaël ne peut donc pas te consoler. Il ne peut pas remplacer Isaac. Dis, j'attends un Isaac. Dis, j'attends un bébé dans ma vie cette année. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nos parents, je vais dire Abraham et son épouse, même après avoir eu Ismaël, ils ont continué à chercher Dieu. Alléluia. Ils ont continué à chercher Dieu. Quand nous lisons la Bible dans Genèse 17, verset 1 à 17, lisons la Bible dans Genèse 17, verset 1 à 8. Verset 1 à 8. Après, nous allons lire le verset 15 à 17 pour comprendre ce qui se passe. Genèse 17, verset 1 à 7. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Verset 15.
Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et il rit. Il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité, ta postérité après lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, ici, dans Genèse 17, le Seigneur se rapproche d'Abraham pour une deuxième fois, pour lui rappeler la promesse. Alléluia. La première fois qu'il lui prononce la promesse, c'était un peu de façon vague, dans Genèse 12. Alléluia. Mais ici, il devient plus précis. Alléluia. Ici, il devient plus précis. La première fois, il avait 75 ans. Mais la deuxième fois, il a 99 ans. Alléluia. Et Dieu, toujours par rapport à la promesse, il a 99 ans. Et il a déjà passé 24 ans de foi. Dis 24 ans de foi. Tous ses cheveux sont blancs sur le corps. Tout est blanc. Il n'a même plus la force, la puissance, la performance de l'homme. Alléluia. Il n'a plus ça. Son épouse a 89 ans. Elle est déjà aussi fatiguée. Tout là sur elle a commencé à sécher. Elle est déjà grand-mère. Alléluia. Bien-aimé, en ce moment-là, Dieu se révèle encore à lui. Et il lui dit, je suis toujours bon. Ce que je t'avais dit. Ton nom sera grand. J'aimerais te dire que Dieu se révèle encore à toi. Dieu se révèle encore à toi. Je ne sais pas, tu as fait 5 ans. Depuis que Dieu t'avait parlé de cette promesse, il se révèle encore à toi ce matin. Alléluia. Mais c'est ce qui se passe dans notre vie de foi. En ce moment-ci, quand Dieu est venu, cette fois-ci, il a ôté le nom à l'édiction. Alléluia. Je me dis, Dieu a les étapes. Dis à quelqu'un, Dieu a les étapes. Dis, Dieu a les étapes de ma transformation. Donc depuis 24 ans, Abraham portait un nom de malédiction. Il priait, il cherchait Dieu, mais son nom le condamnait. Son nom le condamnait. Avec ce nom-là, il ne pouvait pas porter la multitude. Il ne pouvait pas contenir le peuple de Dieu. Il ne pouvait pas contenir les grâces divines. Il ne pouvait pas porter cela. Il fallait que Dieu vienne travailler sur lui. Je ne sais pas ce que tu portes. Alléluia. Et je ne sais pas ce que Dieu a travaillé sur toi. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes que Dieu va travailler sur elles. Mais il y a des personnes que Dieu a déjà travaillé sur elles. Alléluia. Ainsi, Dieu vient changer le nom d'Abraham pour lui donner le nom de père des multitudes. Alléluia. Il ne s'arrête pas là. Il vient également changer le nom de son épouse, à 29 ans. Elle s'appelait Sarai. Il lui donne le nom de Sarah, la mère des multitudes. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si Dieu ne t'a pas élu pour quelque chose, tu ne peux pas la manifester. Alléluia. Amen. La promesse que Dieu t'a faite, il va te façonner jusqu'à ce que tu sois capable de la contenir. Tu sois capable de la porter. Et c'était ce façonnement que Dieu faisait dans la vie d'Abraham pendant 24 ans. Alléluia. Oui. Sinon,
Si c'était tellement à 75 ans là, que Dieu le visitait comme ça, bénissait ses entrailles, à un certain moment, il ne devait même plus rendre témoignage de ça. Alléluia. Parce que c'était tellement une évidence qu'il ne sait même pas qu'il y a un surnaturel qui est descendu et que ce qu'il vit n'est pas quelque chose du naturel, mais c'est quelque chose du surnaturel. Et ce qu'il vit, c'est un miracle de Dieu. Alléluia. Il ne pouvait pas. Il fallait tout ce temps. Vous voyez, du verset 15 au verset 17, quand Abraham apprend que son épouse va porter un enfant de ses entrailles, Abraham avait beaucoup de projets. Parce que pour lui, Ismaël, c'était déjà la confirmation. Alléluia. C'était déjà la confirmation. Donc, quand il reçoit ça, chapitre 1, à partir du verset 1, je vais dire ça, chapitre 17, à partir du verset 1, pour lui, c'est une évidence parce qu'il a déjà Ismaël. Alléluia. Mais quand Dieu continue de parler, il lui fait comment? Non, l'enfant là, qui fera de toi le père des multitudes, c'est pas Ismaël, non. Ça n'a rien à voir avec Ismaël. L'enfant là, c'est l'enfant que tu vas avoir avec Sarah. Alléluia. Parce que tout le monde n'est pas élu pour être Sarah. Alléluia. Alléluia. Dis, je suis un élu de Dieu. Ma couronne va briller. Alléluia. Moi, je suis très contente quand j'ai lu ce texte. Amen. Parce qu'autrefois, Dieu a changé mon nom. Alléluia. Toi, Dieu a changé ton nom, tu refuses de porter ce nom-là. Amen. Il t'a appelé Shalom, tu as peur. Tu as peur. Quand tu t'appelles comment? Tu dis Bertrand. Alléluia. Lorsque Dieu t'appelle Shalom, paix. Alléluia. Paix dans tout ce que tu fais. Tu ne veux pas. Tu continues à garder l'ancien nom. J'aimerais te dire aussi longtemps que tu gardes l'ancien nom. Rien ne peut produire dans ta vie. Le nom d'Abraham était très important. Et si quelqu'un comprend, le nom d'Abraham était très important. Il fallait qu'il porte le nom adéquat. Tu as besoin de porter le nom adéquat pour porter les fruits que Dieu t'a promis. Tu as besoin de porter ce nom. Pour toi que Dieu a déjà changé le nom, tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Tu es béni parce que tu n'es plus la malédiction. Dis à quelqu'un, ce n'est que question de temps. Le Seigneur va visiter Abraham et il va tout changer. Il va changer leur façon, la façon de les appeler. Et en ce moment-ci, il va déclarer que Sarah concevra. J'aimerais te dire que tu vas concevoir. Amen. Non, j'aimerais te dire que tu as déjà conçu. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que tu as déjà conçu. Amen. Tu portes le projet de Dieu sur toi. Amen. Et tu portes un projet de Dieu qui va être délivré cette année. Amen. Il y a un projet dans ta vie qui sera délivré dans cette année. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Alléluia. Amen. C'est un projet. Dieu est précis quand il nous a donné le thème. Quand il nous a donné, il dit, en cette même date, tu auras porté. Alléluia. Amen. Ça veut dire, la grossesse dure combien de temps? 9 mois, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, Dieu... Oh, alléluia. Donc, il a précisé. Il a précisé. Ça veut dire que tout le long de l'année, 2027 doit te trouver dans quelque chose. Amen. 2027, avant d'arriver, tu auras brisé quelque chose. Tu auras produit quelque chose. Tu auras produit quelque chose. Il y a quelque chose qui t'attristait qui sera tombé. Amen. Et avant que 2027 n'arrive, tu seras en train de l'apporter.
Et tu seras en train de porter. Tu seras en train d'inviter les gens de voir cela. Parce que tu aurais essuyé tes larmes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé, vous voyez qu'à l'âge que Abraham recevait cela pour la deuxième fois, lui-même il a compris que cette fois-ci, c'est une promesse impossible. Un homme de 99 ans peut enfanter. Je vais dire, une femme de 89 ans peut mettre au monde. J'aimerais te dire que les choses que Dieu va faire dans ta vie ne seront pas les choses qui sont faisables aux yeux des hommes. Donc quelqu'un n'a même pas compris. Il va s'attaquer aux choses que les hommes ont dit c'est impossible. C'est ces choses-là qu'il viendra résoudre dans ta vie cette année. Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est une année des miracles? Dis c'est une année des miracles. Dis mais c'est une année où le naturel n'a pas sa place. Dis à quelqu'un le naturel n'a pas sa place. Dis c'est l'année du surnaturel. Alléluia. C'est l'année du surnaturel. Parce que pour que maman Sarah enfante, il fallait le surnaturel. Ce n'était plus au niveau de la médecine. Alléluia. Ce n'était plus au niveau de la médecine. J'aimerais te dire que Dieu fera des choses qui se produiront dans ta vie. Tu ne pourras pas dire que c'est moi. Alléluia. Tu ne pourras pas, donc les choses qu'il va faire, ça va te dépasser et tu seras obligé de donner gloire à Dieu. Amen. Tu seras obligé de donner toute la gloire à Dieu. Tu vas dire que non, je suis honnête aujourd'hui. Honnêtement, même au païen, tu vas parler. Tu vas dire honnêtement, ce qui m'arrive, ce que je vis là, non, de mes forces, je ne pouvais pas. De mes forces, je ne pouvais pas. Si ce n'était Dieu, créateur du ciel et de la terre, je ne pouvais jamais vivre ça. Amen. C'est ce qui va se passer. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que des forces d'Abraham, ce qu'il pouvait produire, c'était Ismaël. Alléluia. Amen. Mais ce qui va se produire dans ta vie, ça ne sera pas par tes forces. Ça ne sera pas par tes forces. Parce que tes forces te donnent trop d'honneur, te donnent trop d'orgueil, te donnent trop de zèle. Tu élèves ton ego, tu parles en wattisant. J'aimerais te dire, ça ne sera pas au niveau de tes efforts, de tes forces. Ça sera au niveau de Dieu. Donc cette fois-ci, c'est Dieu. Ce qui fait que tu rendras ton témoignage avec humilité. Tu rendras ton témoignage avec humilité. Il y a des moments où on te dit témoin. Tu témoignes avec tellement d'orgueil. Tu n'arrives même pas à sanctifier le nom. Tu n'arrives même pas à réaliser que Dieu t'a visité. J'aimerais te dire qu'il va t'éteindre. Comme il a éteint Abraham. Il va t'éteindre jusqu'à ce que tu vas prendre le micro et crier. Tu vas crier. Tu vas crier. Parce qu'il l'aura fait. Parce qu'il aura fait les choses qui étaient impossibles à tes yeux. Il les aura toutes réalisées. Et tu célébreras le Seigneur. Tu célébreras le Seigneur. Donc attends-toi à voir la main de Dieu dans tes affaires. Amen. Attends-toi cette année à voir la main de Dieu dans ton foyer. Attends-toi à voir la main de Dieu dans ton appel. Depuis des années, Dieu t'avait appelé. Dieu t'avait montré les choses que tu vas faire avec lui. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, ce que tu fais n'est rien par rapport à ce qu'il t'avait montré. Alléluia. J'aimerais te dire, il y a un déclic. Dis à quelqu'un, il y a un déclic. Dis, il y a un déclic. Il y a un déclic. Mais c'est l'année de l'enfantement.
Mais dans le monde naturel, n'est-ce pas? On enfante rien qu'en décembre. Répondez! 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 Ça veut te communiquer la foi! Non, tu es en train de me refroidir. Je suis en train de dire que dans le monde naturel, est-ce qu'on enfante qu'en décembre? Alléluia. On enfante en janvier. Mais qui sont nés le 1er janvier? On enfante le 2 janvier, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'enfantement est déjà commencé. Ceci signifie que l'enfantement a déjà commencé. Il y a des gens qui vont enfanter en janvier. Il y a des gens qui vont enfanter en février. D'autres vont enfanter en mars. D'autres vont enfanter en avril. D'autres vont enfanter en mai. D'autres vont enfanter en juin. D'autres vont enfanter en juillet. D'autres vont enfanter en septembre, en octobre, en novembre, en décembre. Nous allons célébrer. Quand son serviteur était ici, il avait dit, je vois quoi? Dis la scellée. La scellée. Il a dit la célébration. Beaucoup étaient allés en disant, je n'ai même pas vu une célébration. Vous ne savez pas que Dieu, là, il annonce. Est-ce que vous n'avez pas compris? Dieu, il annonce toujours. Et il part. Voilà. L'annonce, il s'en va. Maintenant, quand vous restez, je n'ai même pas vu. C'est nous maintenant. Le moment de la célébration, Tana. Dis Tana. Alléluia. Le moment de la célébration, ça descend et ça vient. La célébration entre dans ton lieu de service. Ça entre dans ta maison. Ça entre dans ta santé. Ça pénètre tes os. Ça pénètre ton sang. Ça pénètre ton ADN. La célébration maintenant entre dans tous les domaines de ta vie. Ça pénètre tes entrailles maintenant. Alléluia. C'est en train de pénétrer tes entrailles. C'est en train de pénétrer tes entrailles maintenant. C'est en train de pénétrer tes entrailles. La célébration, c'est en train de te dénicher là où tu étais. C'est en train de te dénicher. Et ça te fait partie maintenant. En ce moment, si tu pars maintenant, et ça te fait partie maintenant, tu t'envoles là où tu es. Ça t'amène maintenant au milieu des grands. Ça te fait maintenant asseoir au milieu des grands. Maintenant, tu quittes le lieu des esclaves. Tu quittes le lieu des esclaves. Tu t'assois maintenant parmi les grands. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé, Dieu a précisé à Abraham. Lisons Genèse 18, verset 10.
Genèse 18, verset 10, je lis au nom de Jésus. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Dis la promesse. Dis, voici je reviendrai. Et tu auras un fils. Sarah aura enfanté. Alléluia. On a brûlé beaucoup des étapes. Dis à quelqu'un, on a brûlé les étapes. Et on a brûlé les étapes. Tu as lu tout le texte. Alléluia. Qui est rentré lire tout le texte? Personne. Personne. Vraiment, vous me faites honte. Donc, vous êtes rentrés là comme ça. Allez prendre vos Bibles et jeter. Ça montre que vous ne méditez même pas. En tout cas, Dieu va sortir vous bénir. Amen. Vraiment. Mais ce texte-ci tombe au moment où Abraham est en train d'intercéder. Alléluia. Abraham est préoccupé par la situation de son neveu, l'autre, qui était de l'autre côté. Parce que Dieu devait finir avec ce domaine. Alors, lui, il a vu quelqu'un là-bas. Dis à quelqu'un, il faut garder la foi. Dis, il faut garder la foi. Ceci montre l'état dans lequel Dieu vient visiter Abraham. Alléluia. L'état dans lequel Dieu vient visiter Abraham. Dieu vient trouver Abraham fléchi, en train de prier. Il avait gardé son zèle. Il avait gardé sa foi. Le dépôt. Rien n'avait touché. Depuis le jour qu'il avait rencontré Dieu, jusqu'à 24 ans, il continue à prier. Oh Seigneur, je te prie pour ma nation. Je te prie pour mon église. Je te prie pour tous les membres de mon église. Pour mes leaders. Je te prie. Je te prie. Même comme il n'avait pas encore la promesse. Alléluia. Amen. Seigneur, je te prie pour mon neveu. Abraham intercédait. Dis Abraham intercédait. Abraham intercédait. J'aimerais que tu continues d'intercéder. Alléluia. Abraham n'était pas, Dieu ne vient pas le trouver quand il est désemparé et qu'il a perdu, il est déboussolé. Il a tout abandonné, il a dit Seigneur, je me prie avec toi. C'est à moi ce moment-là que Dieu décide de descendre pour venir le visiter parce qu'il n'en peut plus. Non, ce n'était pas dans cet état-là. Alléluia. Dieu est venu trouver Abraham fidèle à son poste. Dis fidèle à son poste. Et il intercédait. Et il priait. Il priait le Seigneur. J'aimerais te dire, on attend l'enfantement dans la prière. Dis dans la prière. Abraham ne s'est pas arrêté à prier et à chercher Dieu. Quand nous regardons, quand ces hommes sont arrivés, Abraham a senti dans son âme intérieure que ces hommes sont différents. Ce ne sont pas des hommes simples. Alléluia. Dis l'hospitalité. Dis l'hospitalité. Abraham a continué de sacrifier. Dis sacrifier. Dis sacrifier. Abraham a cherché comment accueillir les hommes de Dieu. Comment accueillir les serviteurs de Dieu. Comment rendre leur cœur joyeux. J'aimerais te dire, à l'attente de ton enfantement qui se produira, je ne sais dans quel mois, tu dois garder ses atouts. Dis, je dois garder ses atouts. Dis, je dois garder ses atouts. Je dois demeurer dans la prière. Dis, je dois demeurer dans la prière. Je dois être hospitalier. Mais Dieu, je veux dire, Abraham, il n'a pas préparé n'importe quoi. Il allait dans sa maison. Il a chuchoté à sa femme. Ils ont cuit un bon gâteau. Ils ont fait un bon, je ne sais pas, shawarma, je ne sais quoi. Alléluia. Et ils ont fait manger les anges. Ils ont fait manger les serviteurs de Dieu. Ils les ont nourris. Alléluia. Et c'est alors qu'au verset 10, la Bible dit l'un d'eux. Dis après avoir mangé. La bénédiction descend.
Dis la bénédiction. Dis la bénédiction. Descends. C'est descendu cette fois-ci avec précision. Donc depuis le jour qu'Abraham a suivi, il a compris que ce n'est plus question des années. Dis, ce n'est plus question des années. Dis, ce n'est plus question des années. Mais c'est dans peut-être un mois. C'est dans quelques mois. C'est bien sûr. L'année prochaine, je serai en train de témoigner. Alléluia. C'est qui est sûr. Abraham savait que le temps s'est raccourci. C'est ça que lui, il avait 99 ans. Sa femme avait 89 ans. Alors il fallait qu'elle conçoive. Alors certainement, le moment de l'enfantement, Sarah est montée à 90 ans. Alléluia. Abraham est monté à 100 ans. J'aimerais te dire que tu vas enfanter cette année. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais c'est le jour de ton témoignage qu'on saura. Ne me dis pas encore. Alléluia. Quand tu enfantes, viens me dire on célèbre. Parce que c'est ce que j'attends. Alléluia. Donc dès que tu enfantes là en janvier, viens me dire on célèbre ensemble. Non, il n'y aura pas de question que tu gardes. Alléluia. Toi qui n'as pas encore touché 1 million, quand on va envoyer tes 1 million, viens encourager quelqu'un ici. Ne garde pas ce moment. Personne ne va voler. Qui a volé l'enfant d'Abraham? Je te le dis, personne ne va voler. Toi qui n'as pas. Donc quand on va donner ton véhicule là, viens ici. Alléluia. Quand tu vas aller faire ton test, on va dire que tu n'es plus VIH. Tu n'as plus le cancer. Viens ici là pour dire que Seigneur, voilà ce que tu as fait dans ma vie. Alléluia. Voilà ce qui va se passer. Alléluia. Voilà ce qui va se passer. Et toi et moi, on va célébrer. On va célébrer. Dis, je vais célébrer. Je vais célébrer. Les bontés, les merveilles de mon Seigneur. Oh, je vais célébrer. Oh, de gloire. Et ce qui me plaît dans tout ça, c'est que je le sens dans mes os. Parce que je ne suis pas seulement en train de te flatter. Alléluia. Je le sens aussi vrai. Aussi réel. Et je sais que tu vas célébrer. Tu vas célébrer en vrai. Alors, aussi vrai qu'Abraham a porté son bébé, tel l'ange avait parlé. Il a porté Isaac. J'aimerais te dire que si tu restes fidèle, tu restes hospitalier, tu restes dans la prière, tu restes connecté, ton jour arrive et ton jour également, et tu vas enfanter. Et pas à pas, nous allons célébrer vos bébés. Que le Seigneur bénisse. Ouais, que tu les vas acclamer plus que ça. Ouais, que tu les vas célébrer plus que ça. Alléluia. Amen. Nous connaissons notre mère. Elle aussi est ma mère. Acclame le roi des rois. Elle n'a pas cette facilité à déclarer des choses pour déclarer. Alléluia. Quand elle veut parler de la sanctification, c'est sanctification. Alléluia. Elle n'a pas l'habitude de venir lancer les paroles comme ça, lancer juste pour tant. Non. Non. Je sais de quoi je parle. Elle n'a pas cette habitude à flatter. Ce n'est pas une flatterie. C'est pour les personnes qui sont connectées. Les personnes qui sont en attente de quelque chose. C'est pour les Abraham. C'est comme dans la main. Toi qui as tenu faire jusqu'à présent. Je vous ai dit, l'année prochaine, en cette même date, papa Sarah portera quoi? Un génie. Ils sont pour le Comment? il y a pour le ça. C'est un génie.